Les membres du Parlement européen ont lancé cet ultimatum parce qu'ils craignent que leur rôle dans ce processus soit marginalisé. Chaque jour qui passe, c'est un jour de moins qu'ils doivent lire les textes, les examiner, en débattre puis les voter. Dans toute autre négociation commerciale, cela prendrait environ 4 mois. Maintenant, cela a été ramené à quelques jours. Dans un tweet, Manfred Weber, qui dirige le plus grand parti politique du Parlement, a déclaré que les députés ne croyaient pas que cela serait encore possible après dimanche. Et en tant que seul élu bruxellois, ils ne veulent pas être perçus comme un accord commercial qui pourrait être le plus conséquent pour les années à venir. Les députés ont fixé un délai dimanche pour recevoir le texte final. Mais en attendant, ils veulent que la Commission remette le projet de version afin qu'ils puissent obtenir des coups sur ce qui est dit être un accord de 1000 pages. Il est peu probable que la Commission veuille le faire parce que cela risque de faire trop de chefs dans la cuisine et les députés pourraient commencer à rejeter des parties de l'accord qui ne sont pas encore finalisées, voire pire, les faire fuiter à la presse. Cette demande, cependant, venant après que le négociateur en chef de l'Union européenne, Michel Barnier, a informé les présidents du parti jeudi. Dans un tweet, il a dit que de bons progrès avaient été réalisés, mais que les dernières pierres d'achoppement demeurent. La pêche, à ce stade, est le plus grand obstacle. Outre-Manche, le Britannique Michael Gove a déclaré que les négociateurs travaillaient 24 heures sur 24 pour tenter de conclure un accord et que la Grande-Bretagne faisait un pas en avant pour assurer le succès des pourparlers. Le gouvernement britannique a été clair sur l'importance de maintenir la souveraineté, le droit de diverger et même le plein contrôle sur nos eaux. Nous ne sommes pas ambigus à ce sujet, mais nous sommes déterminés à parvenir à un accord de libre-échange et nos négociateurs travaillent fort à cette fin. L'échéance fixée par le Parlement européen accentue la pression sur ce qui est déjà une situation explosive. Et s'ils mettent leurs menaces à exécution, ils pourraient conclure un non-accord en janvier, même si, on en convient, ce ne serait pas la meilleure façon de commencer la nouvelle année ni une nouvelle relation commerciale.